Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment changer ton copyright dans le bas de ton site web, principalement sur la plateforme Squarespace, mais ça s'applique aussi si tu as un site sur, exemple, Wix. Ça se fait généralement bien comme je vais le montrer aujourd'hui. Et dans le fond, la première étape, c'est d'aller sur ton site web. Fait que tu te connectes à ta plateforme de site web. Dans mon cas, c'est Squarespace. Et je tombe dans mon site web et je m'en vais directement dans le bas de mon site. Donc, le copyright, généralement, il est souvent dans le bas de ton site web. Fait qu'on on se dirige dans le footer et on voit que c'est écrit tout droit réservé 2024. Fait qu'en ce moment, si par exemple, je suis sur cette section, ça va être écrit modifier le pied de page du site. Alors, il faut que je clique sur le bouton et ça va m'ouvrir le footer. Ensuite, je clique dedans et je m'en viens surligner le 2024 et je vais juste écrire 2025. Comme ça. Et je m'en viens cliquer sur le bouton enregistrer. Fait que c'est fait. Je l'ai fait manuellement. Et sache qu'il existe aussi des codes qui font en sorte que ça se change automatiquement à chaque année, à chaque, mettons, 1er janvier, ça va changer automatiquement ton footer dans le bas de ton site web. Personnellement, moi, j'ai pas mis de code dans mes sites ou dans mes templates par la simple raison que j'aime ça aller ajouter du contenu dans mon site web, j'aime ça voir qu'est-ce qui est à jour, parce que ça te permet de rentrer dans ton site web. Fait, exemple que là, je m'en viens changer le copyright pour 2025, ben là, je regarderai, OK, est-ce que mon footer il est encore à jour? Est-ce qu'il y a des choses que je voudrais changer, ajouter, mes réseaux sociaux, des nouvelles pages que j'aimerais ajouter dans le bas de mon site web? Est-ce que tout est à jour? Fait que ça te permet aussi de faire un tour sur ton site web, puis de voir est-ce que il y a des choses que j'aimerais ça améliorer, modifier dans mon site. Puis aussi, tu dois sûrement te demander pourquoi on change ça, pourquoi on ajoute un copyright dans le bas de notre site web. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est bon d'avoir un copyright. Donc, l'année avec tout droit réservé, dépendamment, des fois, on peut voir autre chose. Là. Moi, j'ai écrit tout droit réservé avec le nom, mon nom qui désigne celui qui a créé le site web. Dans le fond, un footer avec l'année actuelle, ça montre que le site est actif, qui est bien à jour, et aussi, ça renforce la crédibilité de l'entreprise. Parce que, on va se le dire, si tu tombes sur un site, exemple, là, on est en 2025, fait que ça va dépendre quand tu vas regarder la vidéo, mais exemple qu'un site, le copyright, c'est 2022, 2021, ben moi, j'aurais tendance à dire que peut-être que le site n'est pas à jour, que les articles, le contenu n'est peut-être pas à jour. Est-ce que je me poserais des questions si l'entreprise est encore active? Est-ce que si j'envoie un courriel, il y a quelqu'un qui va me répondre? Fait que c'est aussi, tu sais, c'est de dire, bon, ben regarde, mon entreprise est encore à jour, mon site est encore à jour. Il y a aussi l'aspect légal, donc on va ajouter tout droit réservé 2025 pour, oui, protéger notre contenu, notre site web, notre template, nos visuels, nos designs, mais malheureusement, tu sais, on n'est pas tant protégé parce que tout le monde peut avoir accès à notre site web, à notre contenu, nos images. Mais là, je ne rentrerai pas dans les détails du côté légal parce que je ne suis pas professionnelle dans ce domaine-là, mais je sais que ça peut aider, en fait, si ça peut faire peur à les gens qui visitent notre site web de venir copier nos contenus texte ou nos pages de vente. Fait en fait, c'est mieux de le mettre aussi dans le bas de ton site web. Fait que voilà. Et dernière affaire, c'est d'aller vérifier dans le côté mobile parce que si tu changes des éléments, va toujours vérifier dans le visuel vu en appareil mobile parce que des fois, tu changes des éléments puis ça se cadre un peu moins dans ta page. Fait que tu vois, moi, j'ai juste changé la date, fait que c'était correct. Mais tu sais, si tu changes un petit peu la proportion de ton texte, tu veux que le texte soit plus grand, plus petit, tu sais, si tu changes
des choses, des éléments, ben ça fait en sorte que faut que tu ailles voir au niveau mobile si ça fait du sens, si tout est bien proportionné. Fait que moi, je vois que tout est beau, je viens enregistrer et voilà. Puis, tu peux aller voir sur ton site en ligne. Quand tu cliques sur enregistrer sur Squarespace, ça le met automatiquement à jour aussi dans ta version en ligne.